L'organisation non gouvernementale Talka Farba, qui veut dire voler au secours des personnes les plus démunies, installées dans la commune de Malanville, travaille activement sur le terrain pour apporter soutien et assistance aux enfants dont les géniteurs ne disposent pas d'assez de moyens pour assurer leurs besoins fondamentaux, les plus importants étant leur survie et leur éducation. Peut-on vivre heureux en étant seul? Non, vous répondra-t-on. Tout semble plutôt résider dans l'art de vivre. Et ça, les responsables de l'ONG Talka Farba l'ont compris et en font leur préoccupation depuis plusieurs années déjà. Nous avons analysé un peu, vu le taux de scolarisation dans nos localités de Malanville et de Karimama qui est un peu plus bas que les autres localités, vu aussi les souffrances que nous avons endurées lors de nos cursus scolaires. Donc, Rachida Tou et moi, nous avons réfléchi comment faire pour aider nos jeunes frères et surtout nos jeunes sœurs. Alors, c'est dans cette optique que nous avons essayé de voir l'honorable Issa Salifou, qui n'a vraiment aménagé aucun effort pour nous aider dans ce sens. Il nous a aidés depuis 2006 en ce qui concerne la scolarisation, surtout au niveau des jeunes filles. Nous avons instauré des TD dans les établissements les collèges de Malanville, Karimama et de Guinée. Alors, depuis 2006, nous payons les professeurs pour les travaux dirigés. Et ceci, c'est dû au fonds que nous donne l'honorable Issa Salifou. En dépit de ça, depuis l'année passée, nous avons aussi réfléchi comment faire pour aussi aider nos frères, nos sœurs qui sont dans les localités reculées qui, après les examens, veulent venir au centre et étudier. Alors c'est ainsi que nous avons réfléchi et aussi nous avons voulu créer des foyers d'accueil pour ces filles et pour ces garçons. Ainsi donc, l'idée de la création des foyers pour l'hébergement des élèves venus des localités reculées, soumises à l'honorable Issa Salifou, député au Parlement béninois, l'homme n'a pas lésiné sur les moyens pour sa mise en œuvre. Deux différents domaines ont été acquis, construits et équipés. Au niveau des foyers des garçons, nous avons actuellement 98 garçons présents. Et au niveau des foyers des jeunes filles, nous avons 116. C'est des nombres vraiment très importants. Et au niveau des garçons, diriger 98 personnes, ce n'est pas facile. Encore des enfants, des élèves, c'est un peu difficile. L'année dernière, au niveau des filles, nous avons eu 46 filles. Sur les 46 filles, il y a 42 qui passent en classe supérieure. Donc seulement 4 personnes ont échoué. Au niveau des foyers des jeunes garçons, nous avons eu 48. Sur les 48, 33 passent en classe supérieure. Donc vous voyez que c'est des résultats vraiment encouragés. Sur 46, il y a 42, seulement 4 ont échoué. Et cette année, nous pensons que nous allons relever plus le défi que l'année passée. Cette année, nous promettons 100%. Parce que toutes les dispositions ont été prises pour avoir ce résultat. Les objectifs visés par l'ONG Talka Farba en initiant le regroupement des bénéficiaires en un endroit précis sont bien clairs. On a constaté que les séances de renforcement que nous avions débutées depuis 2006, on a constaté que ces séances-là ne suffisaient pas. Parce que jusque-là, on enregistrait des problèmes d'hébergement. Et certains parents essaient de sortir leurs enfants, surtout filles, de l'école juste parce qu'ils n'ont pas où déposer les enfants. Donc, étant une ONG qui lutte contre la déscolarisation, nous avions décidé d'essayer de créer des foyers au niveau national. Et ce que nous avions essayé de faire, voilà en fait les raisons qui nous ont poussés à le faire. Et c'est pour ça que nous avions essayé de mettre l'accent surtout au niveau de Malanville, parce que Malanville et Karimama sont des dernières et avant-dernières communes sur le plan éducationnel. C'est la raison pour laquelle nous avions basé le siège à Malanville pour pouvoir faire face à pour pouvoir remédier à ces problèmes-là. D'abord par rapport aux conditions d'admissibilité, je crois qu'il faut être d'abord démuni et il faut qu'on constate réellement que vous êtes dans le besoin. Donc une fois arrivé au foyer, on essaie quand même de mettre tout en œuvre
pour mettre ces apprenants à l'aise et essayer de leur prendre les professeurs, comme l'a dit les autres, essayer de leur prendre les professeurs, ne serait-ce que pour renforcer leur niveau. Et en dehors de ça, on essaie quand même, de toute façon, en module, c'est qu'on s'arrange, on prend des mesures adéquates pour qu'il n'y ait pas de visites nocturnes, des sorties nocturnes, pour qu'il n'y ait pas de visites, même dans la journée, pour perturber les enfants pendant qu'ils sont en train de se reposer. Et il faut ajouter que ça là, tout le budget de l'ONG, c'est-à-dire que ce soit la restauration, l'hébergement et le renforcement au niveau du foyer, tout ça là est pris en charge par l'honorable Issa Salifou, sinon que le budget même de l'ONG est pris à 100% en charge par l'honorable Issa Salifou. Une fois admis au foyer, les pensionnaires reçoivent 3 repas quotidiens, la prise en charge de leurs frais de scolarité, les fournitures scolaires et bien d'autres faveurs, 9 mois sur les 12 que compte une année. Grâce à Issa Salifou, je suis ici depuis l'année passée, quoi. Et je me sens bien, je me comporte comme je veux, je mange à ma faim. Mes parents ne payent rien pour que je sois ici. L'année dernière, j'ai eu 15 de moyenne. Deuxième semestre, j'ai eu 16 de moyenne. J'ai eu 16 de moyenne annuelle. Grâce aux conditions de vie, je ne peux pas dire qu'il nous manque assez de choses. Ici, il y a les profs, les maîtres d'études qui essaient de nous encadrer comme il le faut et cela gratuitement. Depuis que je suis venu ici, en tout cas, je n'ai pas encore dépensé de l'argent en tant que tel pour dire que je suis en train de faire quelque chose. Du côté de la bibliothèque, bon, il y a tout, mais seulement nous demandons à l'ONG de nous aider davantage pour qu'on ait les documents adéquats au programme. Voilà. Vu la gratuité des choses, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même cette année, comme je suis nouvellement venu, pour pouvoir encourager le personnel qui est en train d'investir pour un but donné. Je viens de Karimama. J'étais ici depuis l'année passée. Bon, dans cette maison, on n'a aucun problème, selon moi. Mais on a aussi une bibliothèque, mais on a manque de documents. Oui, donc nous prions à ce que le ONG Talib Faba puisse nous aider à acheter des documents. En plus, nous remercions aussi l'honorable M. Issa Salifou. Je me suis retrouvée ici parce que j'ai entendu qu'ils ont dit qu'il y a un foyer à Malanville ici. On travaille ici au foyer. C'est pourquoi moi aussi je me suis venue ici pour venir travailler. Ici c'est bon. L'homme travaille bien et tu vas manger rassasié comme tu veux. Tu travailles et on prend les maîtres d'études aussi. Bon, au foyer là, on trouve ça bien, on mange bien, on dort bien. Et si on est malade, il y a une boîte pharmaceutique. Tout ce qu'on veut ici, là, c'est elle qui nous donne ça. Même si on a problème de l'argent ou bien quelque chose, là, c'est elle qui nous donne ça. Je suis retrouvée ici compte tenu des moyens, des conditions de vie de mes parents. Je vis avec ma mère. Mon père ne vit plus. Donc, c'est compte tenu de tous ces moyens-là. Pour te déplacer, envoyer ton enfant dans un milieu où il n'y a personne qu'elle ne connaît pas, c'est un peu difficile, quoi. C'est pourquoi je me suis retrouvée au foyer. Et puis là, c'est bon, on ne se plaint pas, tu vois. On a des listes de mets. Ce que tu manges aujourd'hui, c'est pas ça que tu manges demain. Et le soir, là, c'est autre chose que tu manges. On est bien sûr. La vie fleurit par le travail, dit-on. Une fois retournés de l'école, les apprenants bénéficient d'autres cours de renforcement de capacité à domicile. Des travaux dirigés dans chaque matière au programme que suivent des professeurs bien avertis. J'ai une programmation avec les élèves. J'interviens en mathématiques de la 6e en terminale. Donc chaque soir, je suis là avec les élèves. Je les prends de la 6e en terminale pour faire le recyclage, pour pouvoir relever le niveau des élèves qui vont aller aux différents examens et par rapport aux divers devoirs. Pour le moment, le rythme n'est pas comme je le veux, parce que quand on est en sciences, il faut vraiment la rigueur. Vous voyez, les élèves sont pour le moment un peu nonchalants par rapport à la formation, mais ils suivent quand même parce que quand je donne les exercices, ils se donnent vraiment à ça. Vous voyez, quand on est un jeune enseignant, devant les élèves, c'est toujours difficile parce qu'on se demande, bon, ce petit professeur, est-ce qu'il a les capacités propres pour pouvoir enseigner? C'est le seul
soucis oui, que j'ai par exemple. Il y a aussi le problème de documentation parce qu'ici à Malanville, on n'a pas de bibliothèque. Bon, il y a les problèmes d'internet qui sont là. On est obligé de voyager pour aller vers Paracotonou pour pouvoir se documenter par rapport à nos diverses classes. Oui, un appel, c'est de pouvoir dire à nos frères ou à nos autorités qui sont aussi dans la place de penser aux élèves. Ouais, de penser aux élèves parce que le souci majeur de C'est ça les fous d'abord, c'est de pouvoir intégrer les élèves à une bonne formation. C'est UNG qui nous assiste. Nous assistait, n'est-ce pas, dans la formation des élèves, avec un accent particulier sur les filles. Et cette assistance a consisté depuis déjà 6 ans, sinon presque, à financer les cours de renforcement. C'est une action, n'est-ce pas, que nous saluons toujours et que nous continuons n'est-ce pas, que l'ONG puisse trouver toujours les moyens qu'il faut pour ne pas s'arrêter en si bon chemin. Par l'intermédiaire de cette ONG, nous avons pu donc bénéficier de l'assistance d'un des députés de la place, à la personne de M. Issa Salifou, pour la construction d'un module de 3 classes, plus bureau et magasin et équipement en mobilier scolaire et de bureaux. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Est-ce que face à toutes ces actions, en tant que responsable du milieu scolaire et bénéficiaire de tant d'attention, est-ce qu'on peut rester sans émotion? Et on ne peut que souhaiter longue vie à l'ONG Talkafaba et aussi à toutes ces organisations communautaires qui assistent de près comme de loin cette ONG-là. On apprend déjà que Expérience Afrique nous a envoyé depuis la France un important lot de matériel qui sûrement va servir à renforcer les activités de cette ONG sur le terrain. Le sida existe et continue de faire des ravages. C'est donc à juste titre que les responsables de l'ONG Talka-Farba, en collaboration avec une ONG sur place, sensibilisent les élèves sur le mal du siècle et les maladies sexuellement transmissibles. Partout où il y a des regroupements de jeunes, de penser à comment essayer de les sensibiliser par rapport à leur santé en ce qui concerne la reproduction. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avions l'habitude de solliciter l'ONG, Odevic ONG, ne serait-ce que pour la prise de conscience de nos jeunes, parce que c'est très capital aujourd'hui, c'est très capital. Il faut que les jeunes essaient de prendre conscience en ce qui concerne leur santé dans le domaine de la reproduction surtout. Nous avons comme activité la mise en place de stratégies de la santé de la reproduction des jeunes à travers les séances de sensibilisation dans les collèges, au foyer et aussi dans les regroupements de jeunes, les endroits où les jeunes appellent communément FADA ici à Malanville. Nous menons des activités à l'endroit. Notre objectif, c'est quand même toucher la majorité des jeunes, c'est-à-dire pour leur transmettre un certain nombre d'informations pouvant leur permettre de prendre conscience sur leur santé de la reproduction. Vous savez, il y a les maladies que nous connaissons, les IST, VIH, SIDA, et il y a aussi les grossesses non désirées. C'est-à-dire, au cours d'un cursus scolaire, on n'a pas intérêt à commettre ces genre d'erreurs. Et par rapport à ça, nous, on s'est fixé des objectifs pour quand même mener à bien ces genres d'activités. Merci, Madame la représentante. En dehors de l'entretien des pensionnaires du foyer des jeunes filles et garçons de Malanville, les collèges d'enseignement secondaire public comme privé installés sur le territoire de la commune reçoivent aussi, depuis 6 ans déjà, des dons en matériel didactique pour leur fonctionnement. Une œuvre de l'ONG Talka-Farba en partenariat avec l'ONG Espérance Afrique
basé en France. C'est pour moi un grand plaisir de recevoir une fois encore un équipement constitué de documents didactiques et d'instruments de géométrie que l'ONG Talca Faba nous apporte pour nous accompagner dans l'équipement progressif de nos établissements. Et je vous rassure qu'un bon usage sera fait de ce document, surtout dans l'intérêt de nos apprenants qui sont, comme vous le constatez, très contents d'accueillir ce don. Je me suis rapproché vers eux, vers l'ONG, pour solliciter leur appui et leur aide pour les travaux dirigés dans mon collège ici. Sans hésiter, j'ai reçu un avis favorable de leur part. Le projet est en train d'être mis sur pied quand déjà ils m'ont surpris aujourd'hui avec un lot de matériel didactique, des dictionnaires, des jeux d'instruments géométriques. Vraiment, je suis très content, je suis très ravi. Et si d'autres ONG de la place pouvaient emboîter leur pas, ça nous ferait beaucoup plaisir. Donc je remercie vraiment l'ONG Talca Faba en partenariat avec Espérance Afrique de la France. Sincèrement, que l'ONG continue l'œuvre. Et d'avance, je profite pour faire une doléance. Vous voyez, nos salles de classe ne sont pas trop adéquates. Donc vraiment, si l'ONG pouvait élargir ses actions vers cet endroit, ça nous fera beaucoup plaisir. Lorsque nous recevons ce matériel, nous trouvons que vraiment l'ONG Talca Faba est en train de concrétiser ou de réaliser, si vous voulez, d'atteindre ses objectifs. En ce sens que enseigner un enfant et plus une fille, c'est toute une nation que la personne éduque. Et nous trouvons que c'est une bonne chose. Et c'est le lieu donc au nom des parents et des élèves de remercier cette ONG et en partenariat avec Espérance Afrique basée en France pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour la promotion et l'évolution de l'enseignement, sinon que la promotion, si vous voulez, des cadres dans la région que nous sommes, à savoir la Liborie, au Bénin. La bibliothèque des foyers d'Aouda Fati de Malanville est peu spacieuse et ne comporte pas assez de documents. C'est pour cela que les responsables de l'ONG Talca Faba, avec le soutien du député béninois Issa Salifou, entendent implanter à Malanville la plus grande bibliothèque du département. Le bâtiment est déjà érigé et il ne reste que les travaux de finition qui ne tarderont plus. Nous allons d'abord remercier l'honorable Issa Salifou pour tous les efforts qu'il est en train de faire et à accompagner l'ONG Talca Faba. Également, nous disons un grand merci à l'ONG Espérance Afrique qui est basée en France. Et je profite quand même de ce micro pour lancer un appel à tous les autres partenaires afin que cette initiative-là, que de créer des foyers, d'accompagner quand même les enfants qui n'ont pas les moyens à s'instruire, que cette initiative-là puisse vraiment trouver beaucoup de partenaires et beaucoup de financement afin que nous puissions atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Les besoins de l'ONG Talca Faba pour relever le niveau des élèves du département de la Liborie sont énormes. Une petite action de votre part est toujours bienvenue. Nous vous le rappelons, nul n'a le droit d'être heureux tout seul.